6 policiers vont comparaître aujourd'hui devant le conseil de discipline. Ils sont accusés de manquement et de négligence dans l'affaire Chahinez. C'est ce terrible féminicide qui avait eu lieu à Mérignac en mai dernier. Expliquez-nous. Oui, 6 policiers et pas que des lampistes. Certains sont même des hauts gradés qui vont donc devoir s'expliquer aujourd'hui sur la série de fautes et d'erreurs qui a conduit à ce drame qui avait révolté la France entière. Je vous rappelle l'affaire. Le 4 mai dernier, Chahinez Daoud, une mère de famille de 31 ans, était brûlée vive par son ex-compagnon qui lui avait auparavant tiré 2 balles dans les jambes. Ce maçon franco-algérien de 44 ans avait ensuite expliqué qu'il voulait la punir parce qu'il pensait qu'elle avait un amant. Mais ce que l'enquête a ensuite révélé, c'est que cet assassinat, il n'était pas inévitable. Exactement, parce que la victime avait plusieurs fois porté plainte et que les institutions n'ont pas su la protéger. 1 an avant le meurtre, l'ex-compagnon avait déjà été arrêté et condamné pour des violences sur Chahinez, condamné à 9 mois ferme. À peine emprisonné, il lui avait écrit, elle avait appelé au téléphone alors qu'il n'en avait pas le droit. Chahinez avait porté plainte, mais cette plainte avait été classée et le juge d'application des peines n'avait pas été informé, si bien que 6 mois après, le mari violent avait été libéré. Puis le 15 mars dernier, il s'était présenté au domicile de Chahinez, l'avait forcé à monter dans une fourgonnette, lui avait porté des coups de poing et tenté de l'étrangler. La jeune femme s'en était sortie et une fois de plus, elle avait aussitôt porté plainte au commissariat. Comme le prévoit la procédure, un formulaire d'évaluation du risque avait été rempli, mais il était en partie illisible et il n'avait pas été transmis au parquet. Le mari violent avait alors été recherché, mais pas très activement, c'est le moins qu'on puisse dire. Personne, par exemple, ne s'était rendu sur son lieu de travail. Et puis surtout, on a appris plus tard, bien que cet homme avait l'obligation de se rendre régulièrement au service de probation de la justice, qu'il avait répondu à ces convocations, sauf que la police n'avait pas prévenu la justice, si bien que personne ne l'a inquiété. Et on connaît la suite. 6 semaines après, il a donc sauvagement assassiné la mère de ses enfants. Un premier policier a déjà été sanctionné. Oui, c'est le fonctionnaire qui avait recueilli la plainte de Chahinez, celui qui l'avait mal rédigée et mal transmise. Ce que le Canard enchaîné a ensuite révélé, c'est que ce policier venait lui-même d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis pour des violences conjugales sur sa propre épouse. Sa hiérarchie était au courant et il avait justement assigné à la réception des plaintes en attendant des poursuites disciplinaires. Finalement, en septembre dernier, ce policier a été radié de la police, non pas pour son rôle dans l'affaire Chahinez, mais tout simplement de façon automatique après sa condamnation. Qui sont les autres fonctionnaires qui vont devoir s'expliquer ? Il y a le plus haut gradé de la police du département de la Gironde, ainsi qu'un commissaire divisionnaire et puis aussi 2 commandants de police. On leur reproche soit d'avoir couvert ou bien d'avoir gardé le secret sur la situation ubuesque de ce policier condamné pour violence conjugale et qui s'est retrouvé à recueillir les plaintes de femmes de victimes de violences conjugales. Et puis pour ce qui concerne les commandants, on leur reproche d'avoir fait preuve de bien peu d'initiative lorsque le mari n'a été que très mollement recherché. L'inspection générale de la police nationale avait suggéré des blâmes contre ces fonctionnaires sans passage devant le conseil de discipline, mais le ministère a voulu aller plus loin et les a donc convoqués aujourd'hui, façon de faire passer le message. Les plaintes des femmes en danger doivent être prises au sérieux et cela alors qu'on sait qu'on a enregistré 3 féminicides en 3 jours depuis le 1er janvier. Les violences faites aux femmes ont été décrétées grande cause nationale. Il y a eu des moyens qui ont été attribués, mais très peu de résultats puisque l'an dernier, il y a encore eu 113 femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari ou de leur compagnon. Et 3 encore depuis simplement le début de cette année 2022.